escalader une montagne, découvrir une plage, observer un coucher de soleil. Tous ces événements activent nos sens et répandent en nous une sensation de calme et de bien-être intérieur. Cette sérénité et cette reconnaissance du monde extérieur est la clé qui vous aidera à vous libérer de votre addiction au digital. Pour construire de grandes choses, l'homme s'est efforcé de comprendre son environnement, en l'observant afin de pouvoir le construire. Alors comprenez votre environnement pour devenir un bâtisseur de votre vie numérique. Bienvenue les bâtisseurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve face à la mer, face à un magnifique coucher de soleil pour vous montrer comment s'aider de la nature, du monde qui vous entoure pour se libérer des écrans. Les bâtisseurs, nous voici face à un paysage absolument magnifique. Alors, j'ai pas vraiment l'habitude de faire des vidéos comme ça sur le vif, où je vous donne vraiment mon avis à chaud. Il n'y a pas eu de préparation auparavant. Mais quand vous avez de grands espaces comme ça, une magnifique lumière, une très belle lumière, eh bien ça favorise tout de suite l'inspiration. C'est pour ça que j'avais envie de vous tourner une petite vidéo. Alors le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer qu'il faut arrêter de prendre la technologie, de l'embarquer sur nous et qu'elle fasse un poids, ce soit quelque chose qui nous empêche, ce soit un boulet au quotidien, qui nous empêche d'avancer plus vite, de faire des choses dont on n'a pas forcément le temps de faire quand on n'est pas en vacances. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, ou en week-end, hein, là je vous parle de vacances, mais ça fonctionne aussi pour un week-end. Ce qu'il faut que vous fassiez, quand c'est comme ça, eh bien, déjà, c'est de sortir à des horaires où personne ne sort. Partez au crépuscule ou à l'aube, c'est à ce moment-là où il y a le moins de monde, et c'est surtout à ce moment-là où ce sont les plus belles lumières. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? De l'inspiration, mais également si vous faites de la photo, vous aurez les meilleures couleurs. En plus, s'il n'y a pas beaucoup de monde, eh bien ça ne va pas vous gâcher votre photo. Bon, même s'il existe Photoshop pour corriger ça, c'est toujours mieux d'avoir directement un bon résultat. Il est important de comprendre que la détox numérique, ça passe avant tout par ce qui vous entoure. Si aujourd'hui vous restez coincé en permanence sur des écrans, vous n'arrivez pas à vous libérer des réseaux sociaux, c'est avant tout parce que vous avez un mauvais environnement autour de vous. Vous ne vous rendez pas compte à quel point votre addiction est mauvaise pour vous. Ensuite, sortir à de tels horaires, eh bien, ça va vous vider de tout votre stress. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand vous avez un paysage assez grandiose, quand vous avez un moment de libre, essayez toujours d'avoir un moment pour être seul. Ça va vous permettre de vous ressourcer, peut-être de méditer et de vous rappeler de tout ce que vous avez pu commettre comme erreur et justement les corriger pour ne plus que ça arrive plus tard. Il faut arrêter de passer pour une victime, il faut arrêter de constamment dire que c'est la faute des autres. S'il se passe beaucoup de choses dans votre vie qui ne vous plaisent pas, en général, c'est de votre faute. Alors ok, ça peut être un patron chiant, un prof que vous aimez pas, quelqu'un dans votre entourage qui vous embête. Eh bien à ce moment-là, changez. Faites autre chose. Ensuite, le second conseil que je peux vous donner, c'est de sortir dans de grands paysages. C'est-à-dire la montagne, la plage, un champ à perte de vue, bref, des espaces où vous pouvez avoir un point de vue le plus loin possible. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était dans une vidéo où je vous avais dit il faut placer votre bureau face à une fenêtre ou face au reste de votre chambre ou de votre bureau. Ce que ça va faire, eh bien, c'est que vous allez avoir un visuel sur l'ensemble des choses. Ne mettez jamais un bureau face à un mur ou dans l'angle d'une maison. Pourquoi? Parce que ça va améliorer votre créativité, ça va vous pousser à faire votre maximum et ça va vous inspirer. Vous n'allez plus avoir l'impression d'être condensé dans un endroit précis, voilà, vraiment là vous allez avoir l'inspiration. Donc quand tu es en vacances, voilà, je te tutoie, quand tu es en vacances, tu as un paysage face à toi, tu as la possibilité de sortir à l'heure que tu veux, à l'endroit que tu veux, eh bien profites-en justement pour
aller à la montagne, à la plage, comme je te montre là tout de suite, un coucher de soleil à la plage où il n'y a personne, je peux te garantir que ça ressource énormément et ça t'apporte la joie de vivre. Là aujourd'hui j'ai eu un petit problème ce matin, mais je veux dire, le fait de sortir ce soir, j'étais un peu énervé et en fait, bah, ça a totalement disparu. Je suis plus du tout énervé parce que quand tu vois une telle merveille face à toi, quand tu as un paysage assez incroyable, là par exemple en face de moi j'ai quoi? J'ai une île, j'ai un bateau à ma droite et j'ai un phare un peu plus à gauche et plus loin je dis une île mais ça doit être un îlot, un rocher, un truc comme ça. Quand tu as beaucoup de choses face à toi, ça t'encombre l'esprit. Alors que quand tu as la mer, quelque chose de lisse où il n'y a absolument rien, tu as juste le léger bruit de fond des mouettes, t'entends le bruit de la mer, le bruit de l'eau et t'as personne quoi. Pour moi vraiment ça c'est le bonheur quand t'as peu de choses mais t'as le meilleur des choses. C'est ça le minimalisme. Le minimalisme digital en fait, c'est que t'as le minimum d'objets, mais ce sont des objets qualitatifs et qui t'apportent du confort et bonheur au quotidien. Ça n'a rien d'avoir un milliard d'objets connectés, c'est que des trucs qui viennent de Wish, c'est que des trucs qui ne te servent qu'à une seule tâche, qui ont plein de ports différents. Voilà, autre conseil aussi, c'est de n'emporter que des objets en USB-C en vacances. Quand tu apportes des objets en USB-C, eh bien, tu n'as pas besoin de penser à quel câble, quel chargeur prendre. Non, là tu vas prendre un seul bloc chargeur, un seul câble, pour recharger tous tes objets. Et là tu vas me dire, ouais mais au cas où mon câble il casse, il faut que j'en prenne un deuxième quand même. Eh bien à ce moment-là, si tu vis dans le monde qu'on vit aujourd'hui, tu vas bien trouver un magasin, un coin de rue qui vend des câbles. Ça sert à rien de s'encombrer d'un deuxième câble. Fais en sorte d'en prendre soin. Et si tu le perds, eh bien, tu pourras toujours en acheter un dans un petit magasin. Et arrête de penser au cas où. Tu vois, souvent les gens aujourd'hui, ils se mettent toujours un au cas où dans la tête. Je vais prendre un deuxième pull au cas où il fait super froid. Je vais prendre des lunettes de soleil en plein hiver, alors qu'il n'y en a pas besoin. Mais il pleut tout le temps ou il pleut tout le temps. Bon, s'il y a de la neige, il faut des lunettes. Et s'il pleut tout le temps, tu vois un endroit où il pleut tout le temps, ça ne sert à rien de prendre des lunettes en hiver. Apporte du minimalisme, pas seulement dans ton univers digital, mais également dans ton univers quotidien, dans ton lifestyle. Et tu vas voir que tu vas te sentir bien mieux. Tu vas arrêter de... Parce qu'en fait, quand tu as trop de choses à penser, eh bien ça t'encombre l'esprit pour rien. Je suis sûr que tu as envie de faire des choses, tu as envie de faire des activités, de voyager. Et à chaque fois que tu te dis, mais attends, c'est loin, faut que je prenne plein de trucs avec moi, faut que je m'encombre de ça, faut que je prévienne mon entourage, faut que je prévienne tout. À un moment donné, il faut arrêter de se poser ces questions-là. Quand tu te poses trop de questions, souvent, déjà elles sont inutiles. Et en plus, tu ne te les poses pas au quotidien. Pourquoi ? Attends, au quotidien, tu as tous les problèmes. Tu as un travail, tu fais des choses et tu ne te poses pas un milliard de questions. Alors que pourtant, quand tu es en vacances, tu te poses plus de questions alors que tu n'as rien à penser, justement. C'est le but des vacances. Alors, libère-toi des écrans, mets ton téléphone en veille ou alors supprime tes notifications, mets-les en mode ne pas déranger. Tout ça, toutes ces techniques-là, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, je vais te mettre le petit i juste au-dessus. Tu pourras aller la checker. Mais tu sais, en vacances, ça sert à rien de s'embêter à regarder un écran alors que tu as d'autres choses à faire. Tu peux te découvrir des paysages. La seule chose que je te permets de faire, enfin après c'est toi qui décides, hein, c'est de prendre des photos. Voilà. Tu peux prendre des photos souvenirs. Et encore une fois, ça sert à rien d'abuser avec les photos. T'en prends 2-3 d'un endroit précis. Remplis pas ton téléphone de photos qui ne servent strictement à rien. Hein. Prends-en quelques-unes. Et tu pourras après les trier chez toi, mais c'est toujours mieux de ne pas trop en prendre. Prends juste de bonnes photos. Je vais vous dire aujourd'hui, 99% de la population, 99% du monde ne savent pas comment bien gérer leur utilisation, leur temps d'écran, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés lors de leurs études, tout simplement parce que c'est récent comme technologie. Les nouvelles technologies, ça s'impose comme quelque chose de super important au quotidien. Et pourtant, on ne se rend pas forcément compte des dangers que ça peut apporter. Tout simplement parce que nous n'avons pas assez de recul. C'est incroyable le fait que quand il n'y a personne,
Je stresse pas du tout. Alors je sais pas si vous c'est comme ça. Moi je me sens mieux. Voilà. Je vous laisse écouter un peu la mer. Vous aurez peut-être un petit peu de vent là par contre. Voilà, profitez de cet instant de calme pour méditer un peu. Pour vous dire qu'est-ce que vous avez réellement besoin d'avoir. Et qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie. Les vacances c'est fait pour ça aussi. Hein. Vous libérez tout votre stress que vous avez accumulé pendant toute l'année. Vous êtes juste beaucoup trop stressé au quotidien. Enlevez du stress. Même si vous êtes dans une situation un peu merdique, faites en sorte de toujours vous interroger, de vous remettre en question. Et quand vous méditez, vous vous remettez en question, à chaque fois le stress disparaît. C'est instinctif. Et créez-vous de bonnes habitudes aussi. Couchez-vous à des horaires fixes, ayez un bon régime de vie, mangez sainement. Tout ça, ça va ensemble. Si vous mettez que le digital avant tout, vous n'allez pas avancer. Le digital, le digital est un peu la pierre fondatrice. Et un truc que je voulais vous parler aussi, je trouve assez incroyable, c'est qu'en même pas 20 ans, le téléphone il a pris la première place dans notre quotidien, ou la technologie en général. Mais surtout le téléphone. Vous avez un truc dans votre poche, et voilà, je vais vous poser une question. Est-ce que si je vous disais lâchez votre téléphone pendant un mois, ce serait possible pour vous? Je vous pose la question réellement. Moi honnêtement, je pense que non, je pourrais pas. Et si on me forcera à le faire par contre, je pense que je pourrais. Mais si j'ai le choix, je le ferai pas. Parce que je sais me contrôler au quotidien, je sais contrôler ma consommation. Par contre, si j'avais l'obligation de lâcher mon téléphone, j'aurais certaines difficultés. Mais à force de m'habituer à créer à développer certaines techniques au quotidien, je crois que je pourrais m'y habituer à force. Et là, je vous parle de moi, mais je pense que tout le monde peut s'y habituer. Je pense que tu peux t'habituer, toi qui m'écoutes. C'est facile. La preuve, l'humain a réussi à s'adapter à utiliser un objet au quotidien. Pourquoi ne pourrait-il pas revenir en arrière? C'est pas un énorme problème. Hein. Il y en a bien qui a réussi à s'arrêter de fumer. C'est dur, mais c'est possible. Alors, mettez tout en place, ayez un mental d'acier, et vous allez voir que ça va bien se passer. Je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport au téléphone, donc c'est une vidéo un peu chill, il n'y a pas vraiment de sujet concret. Hein. Mais bon, c'est les vacances, je pense que c'est le moment justement de faire ce genre de vidéo, où c'est un peu calme, et je vous donne mon ressenti des plus authentiques. Voilà, comment je vis au quotidien. Passer d'agréables vacances si vous en avez. Si vous en avez pas, faites des sorties pendant le week-end. Si vous n'avez pas la possibilité durant le week-end, eh bien faites des sorties le soir. Vous avez toujours le temps. Prenez le temps de faire des choses. Parce que ne vous dites jamais ah, mais moi j'ai un taf, j'ai pas le temps le soir, j'ai pas le temps le week-end, je peux pas prendre de vacances pour l'instant. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de sortir tôt le matin. Levez-vous 1 heure plus tôt chaque matin. Ça c'est une technique que j'ai mis en place pendant les vacances. Et finalement, je me lève pas forcément beaucoup plus tard que quand je suis en semaine pendant les cours. Là, je me lève à des horaires normaux et ça me permet de pouvoir réfléchir dès le matin à comment je pourrais faire pour passer une agréable journée. Videz-vous la tête, faites des activités, sortez, amusez-vous. C'est le moment où jamais, après vous allez le regretter, vous êtes en plein hiver, vous allez dire « Oh, qu'est-ce que je peux faire ? J'étais sur mon téléphone tout le temps, j'ai pas eu le temps de faire ça. » Mais si, vous aviez le temps. Mais vous n'avez pas voulu le prendre. Et ça, c'est un problème. Profitez de la vie, les gars. Et les filles aussi. Voilà tout. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner. Et quant à moi, je vais vous montrer ce magnifique paysage qui est juste devant moi. Un magnifique coucher de soleil. Et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Je vous souhaite de passer de très bons moments avec vos objets connectés. Salut!